Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, on va parler de l'USADA. Est-ce que l'USADA est parti en Y en 2022? L'USADA, c'est l'agence antidopage américaine, partenaire de l'UFC. D'ailleurs, l'UFC est le plus gros investisseur privé dans l'USADA. Donc depuis 2015, il travaille avec l'UFC pour lutter contre les différents problèmes de dopage. Ça a fait que notamment la TRT, Testosterone Replacement Therapy, a été interdite purement et simplement par l'UFC, donc c'est pour ça qu'il y a eu quelques petites différences, notamment du côté de Vitor Belfort, Alistair Overeem, en termes de corpulence, et puis d'autres athlètes qui ont été pris par la patrouille, John Jones en tête. Mais, et c'est pas un petit mais, on a l'impression que l'USADA c'est petite tête de turc, et vous allez le voir avec Big Rusty, parce qu'on a un Jiri Prochazka, des Yoel Romero en leur temps, qui étaient particulièrement testés, alors que d'autres personnalités, comme Conor McGregor par exemple, sont un petit peu plus tranquilles. Mais on va voir pour allécher un peu le chaland, mais que pour Jiri, je vais pas dire que c'est du harcèlement, parce que c'est pas du harcèlement, le mot ne serait mal choisi vu qu'il n'y a rien d'illégal dans ce qu'ils font, mais quand ils viennent chaque jour te tester sang et urine, par prise de sang et urine, pendant 1 mois et 64 fois au total sur l'année 2022, pour des combattants comme Ben Askren, on est à la limite de pouvoir les amener, les traîner au tribunal en fait. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. USADA 2022, que s'est-il passé? Moi j'étais extrêmement surpris en fait du cas de Jiri Prochazka, parce que c'est pas spécialement quelqu'un qui avait des antécédents. On se souvient que l'USADA, quand vous regardez un petit peu l'historique des mecs les plus testés, c'était les Chris Cyborg, les Yoel Romero, les Paulo Costa, donc on va dire... Ouais, il y a la trilogie du banger, là c'est un peu les mecs où vous êtes sûr qu'il y a les plus gros doutes, plus ou moins. Là, un Jiri Prochazka, moi ça m'a vraiment étonné, en plus le mec est tranquille en République tchèque, qui demande rien à personne, très bizarre. Dans sa forêt, ouais. Mais en fait, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que Jiri a dit, bon, s'ils viennent aussi souvent, ça vient pas non plus de nulle part. Et en fait, il a expliqué que, tu sais, il y a une application sur le téléphone pour les combattants où tu dois donner ce qu'ils appellent les whereabouts. Donc, en gros, tu dois donner à peu près où t'es régulièrement pour qu'ils puissent venir te tester et où tu seras pour qu'ils puissent venir te tester aléatoirement. Mais voilà, qu'en gros, ils sachent à peu près où t'es pour pouvoir venir te tester. Et en gros, il a galéré comme un yinche avec l'application apparemment Jiri, et il donnait il la tenait pas à jour, il donnait pas ses whereabouts et tout ça. Et ça, plus couplé au fait qu'il a gagné la ceinture, en gros, Jiri est en mode bon, je comprends qu'il soit un peu plus suspicieux et qu'il vienne plus souvent. Mais alors, moi, ma question, c'est, alors certes, là, c'est les deux en même temps, donc voilà, il a gagné la ceinture, ce qui est pas courant chez les combattants UFC, et voilà, il a galéré avec l'application, mais j'ai du mal à me dire, quand même, que c'est le seul du roster UFC, même parmi ceux qui sont quand même de haut profil, à galérer avec l'application et avoir des petits problèmes. Et oui, il a gagné la ceinture, mais de là à ce qu'on passe, il faut voir le schéma, c'est hallucinant. En gros, même donc, parmi les combattants UFC et même les autres sportifs gérés par l'USADA, j'ai le petit tableau là, il est testé, mais il est testé 64 fois en 2022. La deuxième personne, qui est une cycliste, qui a été la plus testée sur l'année, elle a été testée 29 fois, 2 fois moins. Ensuite, il y a une meuf qui vient de l'athlétisme, qui a été testée 21 fois. Et ensuite, on a Paulo Costa et Ariane Cristina qui ont été testés 20 fois, donc 3 fois moins que Jiri Prochazka. Et là, on est déjà sur des clients qui sont testés de manière ultra régulière. Être testé 20 fois par an par l'USADA, déjà, c'est énorme, c'est monstrueux. Kamaru Usman, il a mis 6 ans pour avoir sa veste de tester 50 fois par l'USADA, c'est vous dire. Donc 64 fois, c'est alien. Jiri l'a fait en 1 an. Hein. Ah oui, non, mais en moins d'1 an. C'est alien de tester un gars aussi souvent. Et c'est pour ça, et c'est là que c'est assez intéressant, que Ben Askren, dans le podcast avec Daniel Cormier, était en mode... Pardon, Bi aussi, je me permets... Non, ouais. non, je me permets de te couper, parce qu'il faut aussi expliquer les conditions dans lesquelles ils sont testés. Parce que c'est vrai que là, si on est juste en mode, ils sont testés à la fin des entraînements, c'est pas si grave que ça. Mais, et c'est pas un petit mais, les conditions sont particulières.
Et tu fais bien de m'arrêter à ce moment-là parce que, alors, il y a plusieurs cas, par exemple, où tu te dis, mais ils se foutent du monde, c'est pas possible. Et vraiment, là, je choisis pas mes mots pour faire de l'hyperbole, ils se foutent du monde. Alors, il y a Jiří Procházka, on va en parler tout de suite, et il y a aussi Paulo Costa, qui avait, il y a un moment, Volkanovski alors, aussi, tu pourras revenir dessus, avant son ah, deuxième combat bah, contre Max Holloway. Ok, tu pourras le raconter parce que ça, je m'en souviens plus. Mais pour Paulo Costa, en fait, par exemple, l'USADA était venu quelques heures avant que Paulo Costa ne monte sur la balance lors de son combat contre Luke Rockhold. Donc il était déshydraté, mais de ouf. C'est Paulo Costa en plus, donc tu sais qu'il fait des cuts monstrueux. Donc il est déshydraté au point où c'est dangereux pour la santé, comme on le sait. Il est pas clair d'esprit. Il est voilà, le moral, le physique, tout est à zéro. Et les mecs se sont pointés comme ça quelques heures avant la pesée, quand c'est le pire, mais le pire moment possible pour Paulo Costa, où il est plus tout à fait humain, pour une petite prise de sang et une petite prise d'urine. Alors urine, je sais plus s'ils l'ont obtenu parce que il était littéralement comme s'il venait de passer 3 jours dans le désert sans boire. Mais ils sont venus à ce moment-là. Et ça a été tellement, ça lui a tellement cassé les couilles à Paulo Costa, mais il était furax, quoi. Que c'est à ce moment-là où il était monté sur la balance et il avait fait le poids contre le Rockhold, il avait genre baissé à moitié son froc pour se mettre une claque sur le cul en mode tiens, bah allez vous faire foutre USADA, tu vois. En montrant son, ouais, voilà. Et ça, même Dana White, ensuite, avait dit ça c'est inacceptable et ça se reproduira jamais. Pour vous dire à quel point les mecs ont merdé. Mais c'est au point où tu te dis, mais oui, mais enfin, d'accord, vous avez merdé, mais enfin, vous le savez quand même qu'il est dans cet état-là à ce moment-là. Pourquoi lui mettre un énorme stress? Pourquoi le mettre dans ces conditions-là? Et c'est là où voilà, ça commençait à être un peu en mode, d'accord, ouais, enfin, là, soit c'est de l'incompétence, soit c'est volontaire, mais du coup, il y a un problème. Et pour Jiří Procházka, pareil. En gros, les mecs, pendant un mois, je crois que c'était en septembre ou en octobre, là, 2022, pendant un mois, ils se sont pointés tous les jours à 5 heures du mat à la maison de Jiří. Et en fait, Jiří, il racontait dans une des interviews que à un moment donné, il commençait à bien s'entendre avec le gars parce qu'apparemment, le gars comprenait la situation, il était en mode, je suis désolé, machin. Mais il disait quand même, premièrement, il te nique ton cycle de sommeil en fait, parce que tu te réveilles à 5 heures du mat. Enfin, alors à moins d'être Joko Willink, un mec des Navy Seals, genre sa vie c'est un Space Marine, t'es pas censé te lever à 5 heures du mat tous les jours. Et du coup, il disait, en fait, au bout d'un moment, je me réveillais tout seul à 5 heures du mat en stress en me disant, putain, ils vont venir, ils vont venir. C'est quand même du délire d'en arriver là. Alors qu'on rappelle, donc ils sont venus tous les jours pendant un mois, alors qu'on rappelle, normalement, ils viennent une fois tous les mois, tous les 2 mois, mais tous les mois, déjà, c'est énorme. Et du coup, ils sont même venus pour finir, et après tu pourras du coup raconter celle de Volkanovski, ils sont même pointés à un moment donné, alors que Jiří était à un concert avec des potes, genre un soir. Il est à un concert, il kiffe sa vie comme ça, poum poum, ça danse, ça cruque, machin. Et là, l'USADA débarque, et ils font Salut Jiří, bon tu vas venir avec nous dans une arrière-boutique parce que on a besoin de ton sang et de ton urine. Là maintenant, là. Et donc il y est allé, donc il a donné son sang et son urine en plein concert alors qu'il était en train de kiffer sa F avec ses potes. Enfin, ça c'est peut-être un peu moins, ça peut-être que ça se fait plus, j'en sais rien, tu vois. Mais et du coup, je sais pas quelle était l'anecdote de Volkanovski. L'anecdote de Volkanovski Bigosti, c'était, il expliquait ça juste après sa dernière victoire contre Max Holloway. Il expliquait justement que selon lui, il avait été impacté lors du deuxième combat et c'est pour ça qu'il avait pas eu une performance hyper satisfaisante parce que l'USADA était venu à 6h ou 5h du matin le jour même du combat contre Max Holloway lors de la revanche. Il expliquait c'est pour ça qu'il n'était pas vraiment lui-même lors de ce deuxième combat. Hein? Eh ben, tu vois, ça m'avait échappé. Mais en fait, voilà, et c'est là où on en est, c'est que il y a du coup, donc Ben Askren dans le podcast avec Daniel Cormier qui était en mode, en fait, là maintenant, on en est presque au point où Jiří, il pourrait amener cette situation, les traîner au tribunal pour, je sais pas comment est-ce qu'on appellerait ça, il faudrait demander à des spécialistes, mais ouais, pour pratique inacceptable, bon ça c'est sûrement pas réel, mais enfin voilà, parce que ça entrave, ça empiète sur sa vie et surtout ça empiète sur sa capacité à être performant dans son métier et dans ses entraînements et qui se répercuterait donc sur ses performances dans la cage qui sont son gagne-pain.
Et je pense, voilà, il le fera pas évidemment, Jiri Prochazka, parce que je pense que là, il s'en battait un peu. Enfin voilà, il a dit que ça le stressait, mais il était en mode, je m'en fous. Enfin, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais, ça me stresse. Ouais, ils sont relous. Mais voilà, enfin, c'est comme ça. Donc tu peux être sûr qu'il ne le fera pas, Jiri. Mais ouais, voilà, c'était vraiment pour mettre en lumière le fait que l'agence antidopage, ils ont chopé des gars et ils font. C'est une agence qui est utilisée par l'UFC pour essayer de repérer ceux qui trichent, pour essayer que le sport soit plus clean. Mais là, il y a de l'abus quand même. Il y a de l'abus quand même, hein. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Non, je trouve que c'est un petit peu abusé de la part de l'USADA, mais surtout, et c'est là que moi je trouve que le fait que l'USADA ait son partenariat avec l'UFC, c'est une très bonne chose, mais après, j'aimerais beaucoup plus de transparence, ou en tout cas, tu vois, qui est le mec de l'USADA officiel. Parce que monsieur Jeff Nowitzki, donc qui représente un petit peu l'agence antidopage américaine pour l'UFC, mais qui tape pour l'UFC, il travaille pas pour l'USADA, donc il y a pas du tout ce rôle-là. Mais tu vois, qu'il y ait un mec qui soit le visage de l'USADA, qui puisse clairement dire, parce que là, tu vois, c'est des suppositions de Jiri Prochazka lui-même, tu vois, qui disent, bon bah ok, il est nouveau champion de Jiri Prochazka, on sait que c'est un mec qui représente l'avenir de l'organisation. Donc on s'est dit, en plus avant il était au Rising, c'était un petit peu le Far West. Ensuite quand il est arrivé à l'UFC, c'était l'année 2020, il a combattu sur la Fight Island, donc au moment où on pouvait pas trop se déplacer, donc c'est pour ça qu'il y avait pas trop de tests. Là on s'est dit, on va lui mettre une année full blast et ensuite sera plus tranquille. Enfin, en tout cas des trucs où les gens peuvent savoir pour ça. Les gens peuvent savoir pour Conor McGregor, parce que là aussi pour Conor McGregor, c'est ici et là Dana White qui fait quelques sorties, Conor McGregor qui tweet, mais pareil, on n'a pas de prise de parole officielle de l'USADA qui va clairement nous expliquer, puis rassurer un peu, de dire bon bah le mec a eu une blessure traumatisante, donc c'est vrai qu'on lui laisse un an pour récupérer. Enfin, tu sais, des trucs qui permettent de vraiment mettre fin à tout ce qui est polémique, parce que pareil, t'en parlais avec Paulo Costa, qui est le deuxième athlète le plus testé, et même avant, quand il y avait Yoel Romero et Chris Cyborg, c'était aussi des suppositions de se dire bon bah c'est des mecs qui sont tout le temps suspectés de dopage, c'est des gars qui aussi ont été pris par la patrouille. À chaque fois, bon, que ce soit Paulo Costa, c'était pour usage d'intraveineuse. Pour Yoel Romero, c'était finalement des suppléments qui étaient teintés. Donc, c'était pas de sa faute. C'était l'entreprise où il prend ses suppléments alimentaires qui était en faute. Et Chris Cyborg, elle avait eu 6 mois de suspension. Je sais plus pourquoi. Mais bref, à chaque fois, c'était des gars. On devrait aussi préciser que du coup, par intraveineuse pour Paulo Costa, mais c'était pas pour substance dopante, il me semble. C'est ça, c'était juste usage d'intraveineuse pour la peser. Exactement. Ouais. Donc, du coup, c'est des gars qui avaient des antécédents. Mais voilà, j'aimerais bien à chaque fois, tu vois, avoir soit une prise de parole genre en vidéo, soit juste sur leur site internet, tu vois, qu'ils expliquent pourquoi il y a eu ça, parce qu'il y a aussi pas mal d'athlètes qui expliquent notamment que quand ils vont poster un truc sur les réseaux sociaux et que les mecs sont pas mal stock, ils sont quasi sûrs de voir un mec de l'USADA débarquer le lendemain. Mais bref, un petit peu plus de transparence, ce serait super, parce que je pense que même du côté des athlètes, ça éviterait, tu vois, qu'il y a des traitements de faveur pour tel ou tel mec. Il y a d'autres gars, même Georges Saint-Pierre, tu vois, qui expliquait dans le podcast de Joe Rogan que pour lui c'était facile en fait de tricher via l'USADA, parce que justement quand tu remplis ton truc des whereabouts, si tu dis que tu vas partir, je sais pas, tu pars avec Mike Horn pendant 2 semaines au fin fond de l'Antarctique, bah tu sais que personne va te tester, et qu'il y avait justement quelques athlètes qui faisaient des trucs comme ça, genre par exemple quand Yoel Romero il part à Cuba pendant 1 mois, je pense pas qu'il y a beaucoup de mecs qui vont aller le voir. Donc, donc ça fait partie des choses qui, à mon sens, tu vois, seraient importantes de la part de l'UFC. Il y avait aussi, c'était la compagne de Thiago Santos, Big Rusty. Elle a eu un title shot, c'est une combattante russe. Ouais, elle a combattu, je crois qu'elle a eu un title shot, enfin bref, et donc elle expliquait notamment, elle aussi, elle ajoutait à ce que Georges Saint-Pierre avait dit, que c'était très simple pour elle de tricher avec l'USADA, parce qu'elle était en mode, c'est très surprenant. Quand je suis en Russie, je vais rester 2 mois, je vais voir personne de l'USADA. Par contre, le jour où je reviens à American Top Team, ils m'attendent tranquillement. Donc elle était en mode, c'est quand même étonnant ça, et du coup ça veut dire que les Américains, pour eux, c'est quand même beaucoup plus chaud de tricher par rapport aux combattants internationaux. Donc voilà. On a fait en plus, on a fait le tour, mais pour finir là-dessus, effectivement, parce qu'en plus, le problème du manque de transparence, c'est que typiquement, la Paulo Costa, lui, sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'il est dans une situation avec l'UFC où il est vraiment, c'est très tendu avec l'UFC parce qu'il est en fin de contrat et il refuse la paye. Donc là, il a dit non au combat contre Whittaker. Enfin voilà, il y a des tensions entre lui et l'UFC. Et le manque de transparence aussi a fait que Paulo Costa, quand il y a eu le truc avec Luke Rockhold, il était en mode, c'est l'UFC qui, à travers USADA, me met des bâtons dans les roues et veut me faire péter un câble et essaie d'entraver ma performance et de me faire perdre pied.
Donc, alors, je dis absolument pas que c'est pas le cas, que c'est le cas, parce que là, on est dans le complot, tu vois. Mais, bah, tu peux, si t'es Paulo Costa, t'as tous les droits de supputer, de faire une hypothèse, parce qu'en plus, c'est un précédent. Le fait de casser les couilles à un mec comme ça, alors qu'il est dans les dernières heures de sa pesée, c'est vraiment odieux, tu vois. Et donc, le manque de transparence, et en plus, le fait de faire ce genre de truc, bah, il a tous les droits, et il a absolument raison, Paulo Costa, être en mode, ça, comment voulez-vous que je n'interprète pas ça comme un coup de pression à travers USADA par l'UFC, tu sais. Attention quand même au style complotiste. Ouais. Bref, on a fini pour aujourd'hui. C'était le dernier podcast de l'année. Merci à tous pour le soutien. Ouais. On vous souhaite un très bon réveillon, le meilleur pour C'est 2023. 2023, c'est pour nous les gars. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Shout out à my sweet pea. Sweet protein. My sweet protein. protein. Voilà. Let's go my pro. Moins 33% sur tout my protein avec le code la sueur. C'est gars. Parfait. I'm fucking coming for you!